Ok? Donc, on est déjà à 3 minutes de vote, donc je vous laisse voter. Je vous répète, vote carnet bleu en haut à gauche. Maintenant, on va passer à l'autre débat. Allez tous voter en haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous, Ibrahim ou Elvis, ou l'apôtre Elvis? Bon, maintenant, on va passer au second débat. Alors, je répète pour les gens, Alibaba le côté athée face à Ahlul-Bayt côté musulman chiite. Le sujet, je le répète encore une fois, c'est l'esclavagisme. Donc, on va parler d'esclavagisme entre ces deux débatteurs. Je répète les règles. Pas d'insultes, pas d'injures. Au bout de 3 insultes à la personne, je vous reprendrai 3 fois. Si à la troisième, je serai obligé de vous descendre directement et vous ne pourrez plus débattre. Sur l'insulte à la fois, c'est pareil. Par contre, l'insulte à la fois, c'est une fois. Ok, l'insulte à la fois, quand je dis insulte à la fois, c'est le fait d'insulter la croyance de chacun. On est là pour réfuter, critiquer, reprendre avec les sources, dire ce qui se passe. Mais on n'est pas là pour insulter la foi de l'autre. Ça, c'est hyper important. Ça, je pourrais pas laisser. Et je serai obligé de descendre directement et la personne ne débattra plus. Ça, au moins, je suis honnête. Ouais, dis-moi, Ali Babal, tu voulais dire quelque chose? Ouais, pour insulte à la fois, question technique. Je pose les questions maintenant, comme ça Ouais, tu peux pas vas-y, me dire vas-y, que vas-y. j'ai pas compris les règles. Par Vas-y. exemple, si je dis Allah n'existe pas, c'est une insulte à la Non, foi? c'est pas une insulte. Ok. Parce que Si je dis tu émets quelque chose, bien sûr, avec des sources, tu vas donner des sources, tu vas donner des ouais, choses et tu vas donner par A plus B que pour toi, Allah n'existe pas. Ça, c'est pas un problème. ça marche. Merci. Ça, c'est vraiment pas un problème. Donc, mais quand moi je parle de, c'est le fait de dire des gros mots en mettant le nom d'une croyance quelconque. Ça, je ne veux pas et je ne veux pas que ça ramène de l'appel à la haine et d'injures ou d'insultes. Bref, maintenant ça que j'ai mis les règles, j'explique comment le débat va se passer. Donc, vous avez 5 minutes d'introduction chacun. Ok? 5 minutes pour introduire le thème, un petit peu, vous un petit peu aussi vous présenter. Après, vous avez 2 fois 10 minutes de développement sur le sujet. Après, vous avez 3 questions-réponses et rebondissements chacun. Je m'explique. Alibaba, si Alibaba commence, tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je me charge de noter ta question. Alulbeit a 3 minutes pour te répondre. Il est obligé de te répondre avec des sources, bien sûr. Il sera obligé de te répondre. Et tu as 2 minutes après Alibaba pour rebondir sur sa réponse. Et ainsi de suite. Alulbeit, 3 fois chacun. Et après, on finit par une conclusion de 5 minutes chacun. Bien sûr, celui qui commence l'introduction, c'est celui qui conclut. Donc, celui qui veut commencer l'introduction, c'est celui qui finira. Donc, qui veut commencer entre Alibaba et Alulbeit? Azimar, salam tout le monde. Moi, je laisse Alibaba commenter. Bonjour Alibaba, ça te Mahmoud. va? Ça te va pour toi, Alibaba? C'est bon? Tout à fait. Parfait, let's go. On est bon. Alibaba, ça est à toi. Je t'agrandis. Je te mets 5 minutes avant de mettre tes 5 minutes. J'explique juste aux gens, il reste 20 secondes. Allez tous voter. On est à 807 votes, c'est incroyable. Donc, allez tous voter, s'il vous plaît, en haut à gauche, carnet bleu et blanc. Alibaba, c'est à toi. Tu as 5 minutes d'introduction, c'est parti. Merci. Merci Riles de me donner cette opportunité. Merci Ahlul Bayt d'accepter de débattre et merci à tes abonnés. Pensez à liker, à tapoter. Adribouhouna un peu sur mon petit nez. Je suis Ali Babal, le meilleur imam laïque de France. Vous avez toutes mes infos sur alibabal.fr. Je suis un ex-musulman, j'ai quitté l'islam il y a 10 ans. J'ai d'excellentes raisons d'avoir quitté l'islam et je suis là pour vous les présenter. Je pense que l'islam nuit aux êtres humains plus qu'il leur fait du bien et que les musulmans, de manière générale les arabes, vu que moi je suis un arabe, je viens du Moyen-Orient, auraient une meilleure vie sans l'islam qu'avec l'islam. Et comment je fais ça? Comment je fais ce travail? Comment j'explique aux musulmans que ce serait meilleur? Je leur explique ce que l'islam promet, je leur explique ce que pas l'islam promet, et je leur permets de constater que l'islam leur fait plus de mal que de bien et a fait plus de mal que de bien à leurs ancêtres. De manière générale, je débat pour que les musulmans comprennent que défendre l'islam tel qu'il est, notamment l'islam sunnite et l'islam chiite en public, est une position inconfortable, une position dégradante et une position humiliante. Et je fais ça à la lumière de beaucoup d'éléments. Sur ma chaîne YouTube, donc Ali Babal Sagesse d'Islam, je lis le Coran et les tafasirs, donc les explications des savants de l'islam. Et je montre que les savants de l'islam sont des criminels et qu'ils l'avouent eux-mêmes dans leurs propres textes. Je lis la Sira al-Nabawiyya, donc la biographie de Mohammed selon Ibn Kathir, et je montre que la biographie de Mohammed selon Ibn Kathir ne décrit pas un prophète ou un envoyé de Dieu, mais un simple voleur. Je lis également les ouvrages des grands savants de l'islam, où je vidéoscope les discours des savants de l'islam, et je vous montre que ces gens ont des discours qui sont irrespectueux des droits et des libertés des individus. Enfin, je lis le fiqh, le droit islamique, et je montre comment le droit islamique fait beaucoup de mal, comment il crée des situations dans lesquelles tout le monde, musulman comme non musulman, il perd du confort, il perd de la dignité, il perd de la liberté, il perd son intérêt. Donc je débat avec des musulmans pour leur montrer que défendre l'islam en 2026,
c'est une position qui est nuisible pour tout le monde, une position inconfortable et une position irrespectueuse des droits des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Et je ne dis pas ça au pif, à chaque fois, je vous donne une source, que ce soit une source coranique, une source sunnite. Je connais peu le chiisme, mais de ce que je vois, c'est très proche du sunnisme, donc je vais prendre les arguments de Ahlul Bayt et montrer que simplement en prenant les arguments défensifs qu'il utilise, je peux créer une position inconfortable dans laquelle une position non islamique est plus souhaitable pour tout le monde. J'ai écrit un livre, Incroyable Islam, où je recense toutes les bêtises qu'on m'a apprises quand j'étais musulman et pourquoi je pense que c'est des bêtises, source à l'appui. Donc n'hésitez pas, vous l'avez sur Amazon, Incroyable Islam du Cheikh Ali. Et mon prochain ouvrage qui sort dans 2-3 semaines, c'est le premier volume de Incroyable Coran. Je prends le Coran, je prends les explications des savants de l'islam du Coran et je montre que ces explications n'expliquent pas grand-chose. Voilà pour mon intro, je te remercie. La majorité de mon travail, c'est voilà, des vidéos YouTube et des débats avec des musulmans. Je débat avec n'importe quel musulman sur n'importe quel sujet de l'islam. Vous êtes tous bienvenus et je suis content d'être ici pour vous apporter une critique de vos croyances. Merci beaucoup, Ali Babal. Merci, toi, tu es le bienvenu aussi. Alors, on va passer directement à l'Ulbet, mais avant de passer, je donne plutôt la finalité du débat. Donc, la finalité du sondage, 56,03% pour Ibrahim Jean-Luc et 43,97% pour Apotelvis. Donc, il y a eu 837 votes. Ça, je vous tiens à vous remercier. Merci pour les votes. Merci, c'est hyper important. Et je voudrais que même sur ce débat, vous votez énormément, c'est important. Je vais avoir votre avis. Merci à vous. Alulbet, c'est à toi. Tu as 5 minutes d'intro. C'est parti. Ouais, salut tout le monde, salam alaikum. Moi, je suis Adul Beit et j'étais musulman sunnite et là, ça fait peut-être 6 ans que j'ai basculé dans le chiisme. Et Ali Baba dit que l'islam nuit à la liberté des gens, que c'est une religion qui nuirait, qui ferait beaucoup de mal à l'humanité et qu'elle serait pas genre adaptée à nous. Donc moi, bah, là dans le débat, ben moi c'est pour ça que j'ai demandé qu'il lui commence, qu'il donne ses arguments sur quoi il se base pour dire que l'islam c'est pas bon parce que vu que le sujet c'était sur l'esclavagisme, qu'il développe son sujet sur l'esclavagisme et après ensuite, vas-y après, bah, à travers son introduction, moi bah, je rentrerai et je donnerai mes sources. T'as fini ton introduction, Alulbet, ou t'as Ouais, d'autres choses à dire? moi j'ai pas grand chose à dire sur mon introduction. Pas de problème, pas de problème. Ali Babal, c'est parti. On passe à 10 minutes de développement. Tu vas développer sur l'esclavage en islam ou partout. Tu vas expliquer tout simplement. Vas-y, Ali Babal, je te laisse 10 minutes. Let's go. Merci beaucoup. Ahlou, si tu peux profiter de ce temps pour t'isoler un peu, on entend du bruit autour de toi, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, attends un petit Euh, moment. En ce qui me concerne, je peux développer, je connais très bien l'esclavage dans l'islam sunnite. Vu qu'il a dit qu'il est chiite, j'aurais préféré lui permettre de donner 2-3 arguments, mais moi je peux prendre des positions très génériques. Déjà, je peux dire qu'il n'y a absolument aucune circonstance dans laquelle un être humain peut réduire à la servitude un autre être humain. Il n'y a pas de circonstance dans laquelle un être humain peut avoir droit et de vie de mort sur un être humain. Il n'y a pas de circonstance dans laquelle un être humain peut acheter et vendre un être humain. Voilà mes positions. Ce sont des positions claires, ce sont des positions qui placent la dignité de l'être humain, c'est-à-dire ses droits et ses libertés, au-dessus d'une quelconque idéologie. L'islam, donc l'islam sunnite et j'imagine l'islam chiite, si Ahlul Bayt est ancien sunnite, crée des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent être achetés et vendus comme du bétail, voire comme des meubles. L'islam a des lois dans lesquelles des êtres humains peuvent être réduits en servitude, perdent de leur liberté de manière héréditaire. C'est-à-dire que tu peux réduire en esclavage l'enfant d'un esclave. Tu peux avoir des avantages sexuels avec une esclave. Et cela est légiféré et codifié dans l'islam. Beaucoup de musulmans viennent et me disent tu sais, l'esclavage dans l'islam, il est codifié, il est doux, il est allégé. C'est pas vrai. Il n'y a pas de manière douce d'acheter et de vendre des hommes. Il n'y a pas de manière douce de séparer une mère de son enfant pour le vendre à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de manière douce de se faire plaisir avec une femme et de la prêter à son pote ou de la vendre à son pote pour qu'il se fasse plaisir avec. L'esclavage n'est pas quelque chose de doux, c'est quelque chose d'ignoble. Allah le codifie et Mohammed le codifie. Pourquoi Allah et Mohammed codifient l'esclavage et pourquoi les savants de l'islam codifient l'esclavage? C'est parce que Allah et Mohammed, Allah n'est pas un Dieu et Mohammed n'est pas un messager d'un Dieu.
En réalité, Mohammed est un marchand d'esclaves qui a voulu créer un système dans lequel son comportement et son business étaient acceptables. Parce que la volonté profonde d'un être humain, c'est d'être libre. Comment on fait accepter à des gens qu'on retire la liberté à d'autres gens? On dit, c'est pas moi qui veux, c'est Dieu le créateur de l'univers. Et les esclavagistes après Mohammed ont compris que ce système les arrangeait. Et c'est pour ça qu'ils ont continué d'utiliser ce système et d'utiliser l'autorité d'Allah, qu'un musulman ne peut pas remettre en cause, pour se permettre d'acheter et vendre des êtres humains dans des circonstances ignobles. Voilà un peu une petite intro sur le sujet. Comme j'ai dit, c'est difficile pour moi, avant de savoir qui tu es, Ahlul Bayt, vu que tu n'as pas fait vraiment une intro, de savoir quels arguments t'opposer. Donc j'aimerais plutôt comprendre ce que tu crois en termes d'islam chiite pour pouvoir y répondre. Parfait. Après, comme ça, il faudra donner des sources. Chacun vous donnerait des sources après directement dans le prochain développement. Alul Bait, c'est à toi. Tu as 10 minutes pour reprendre tous ces arguments et donner des sources. Vas-y, Alul Alors, Bait. en fait, compte, lui, il voudrait savoir mes positions sur le chiisme pour qu'il puisse comprendre c'est quoi le chiisme. Alors, le chiisme, il a une règle, c'est le Coran et la famille du prophète. C'est des récits sur lesquels on les trouve dans les sources sunnites comme dans les sources chiites, où le prophète nous a recommandé de suivre le Coran et sa famille. Maintenant, moi, la question que je poserai aussi à Ali Baba, lorsque tu parles de l'islam, c'est quoi? Quelle est ta méthodologie? Est-ce que c'est lorsque tu prends ne serait-ce qu'un texte, ça te suffit pour dire que c'est ça l'islam? Parce que il faudrait que tu nous définisses c'est quoi selon toi l'islam. L'islam se base sur quel pilier? Moi, en tout cas, dans mon islam, moi, c'est le Coran et la Sunna et de la famille du prophète. Donc moi, l'islam, il se repose sur ça. Les ulama, c'est troisième position qui donne une interprétation. Donc toi, il faudra que tu sois clair dans le débat, dans le sens où j'espère que tu vas pas faire des arguments d'autorité et que tu tireras directement dans les textes, dans les tafasirs, dans les hadiths, et ensuite, si tu veux, on ira après chez les des ulama. Donc moi, je te demanderai ça. Donc moi, dans le débat, moi, c'est des sources chiites et sunnites. Dans le débat, c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser une source chiite, une source sunnite. Je vais utiliser le tafsir du Coran. Je vais utiliser le Coran pour te prouver que l'islam n'est pas venu, et ce n'est pas l'islam qui a instauré l'esclavagisme. L'islam est venu dans une société qui avait déjà de l'esclavagisme. Il y avait déjà de l'injustice envers les esclaves, et l'islam est venu réformer. L'islam n'est pas venu pour abolir, l'islam vient pour donner de l'équité. Maintenant, un esclave, dire que c'est bien ou c'est pas bien, il faudra que tu me dises pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Et dans ton paradigme. Qu'en fait, compte, l'islam est venu donner de l'ordre, de l'équité, et a élevé l'esclave, car Allah dit Allah dit, Kuluna bani Adam. On est tous des enfants d'Adam. Donc moi dans le débat, je serai là pour te prouver que comme quoi il n'y a aucune différence entre un esclave et un maître, selon l'islam. Si toi tu me diras oui, mais des empires ou ceux-ci ont fait cela, c'est que tu devras dissocier entre ce que font les hommes et ce que l'islam ordonne. Et si selon toi les gens ont fait de l'injustice sur les esclaves et que c'est l'islam qui l'ordonne, il faudra que tu m'expliques et tu nous expliques que c'est l'islam qui ordonne cette injustice-là. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et après, maintenant, est-ce qu'on peut rentrer dans les sources? Lui, il donnera ses sources, comme ça, moi, je donnerai mes sources aussi par la Le suite. prochain développement, c'est celui-là. Ça donnera des sources et ça répondra par d'autres sources. Ça te va? C'est bon, Alul Bait? Ouais, c'est bon. Je te remets 10 minutes, Ali Babal. C'est parti. Merci. Deuxième temps de développement, c'est parti. Vas-y. Merci. Alors, il y a plusieurs points. De ce que je comprends de ta position, c'est que tu es un musulman sunnite et que tu utilises le Coran et la Sunna. Et que Sunna, c'est un sunnite. Chiite, donc c'est un sunnite qui utilise également les histoires des compagnons et la vie des savants en troisième position. Oui, bah, pour moi, un chiite, c'est un sunnite, vu comment tu le définis. Mais pourquoi pas? Une fois que tu me diras, c'est quoi les sources que tu utilises, par exemple, est-ce que tu utilises les hadiths? La Sunna, elle te vient de quoi? J'imagine des hadiths, parce qu'il n'y a il y a pas d'autres sources. Tu me dis, l'islam n'abolit pas, mais met de l'équité. Tu ne peux pas mettre de l'équité dans un système inéquitable, puisque de base, être esclave, c'est inéquitable. Comment on fait un esclave? On va partir en guerre, on va aller à la cueillette aux esclaves, on va tuer les hommes, on va enlever les femmes et les enfants, et on va les revendre. De base, ma position, c'est que l'esclavage est une ignominie. Ton aveu que l'islam apporte de l'équité dans l'esclavage, c'est un aveu que Allah n'est pas un Dieu, puisqu'il fait quelque chose de moins bien que moi,
qui te dit l'esclavage est une ignominie qu'il ne faut faire subir à personne. Et c'est très simple de comprendre ce que je dis. Mettons que, je ne sais pas, Riles. Allah dit, Riles peut être réduit en esclavage. Ali Baba dit, Riles ne peut pas être réduit en esclavage. Qui a pris la position la plus noble et la plus correcte? Ah bah je pense que c'est Ali Babal. Change le nom de Riles. La mère d'Ahlul Bayt, est-ce qu'elle peut être réduite en esclavage? Barack Obama, est-ce qu'il peut être réduit en esclavage? Il n'y a pas un seul nom d'être humain que je peux mettre dans la phrase un tel peut être réduit en esclavage. C'est une preuve de l'incompétence d'Allah et de sa tolérance face à un système mafieux qui achète et vend des êtres humains. Donc quand tu dis l'islam apporte de l'équité dans un système inéquitable, de base, tu admets que le système est inéquitable. L'esclavage est une horreur. Et celui qui valide une telle horreur est un individu horrible. Le fait que Allah rapporte de l'équité dans l'esclavage prouve que Allah n'est pas un Dieu, mais un être humain horrible, tout simplement. Et je te mets au défi de trouver quiconque sur Terre qui a un esclave qui est meilleur que moi. Ou même quiconque sur Terre qui a un esclave qui est meilleur que toi. Cet individu n'existe pas, parce que celui qui a un esclave est par définition une personne horrible. Et là, le deuxième point, c'est que tu dis que ça ramène de l'équité. Ça ramène de l'équité, mais du point de vue de celui qui veut défendre l'esclavage. Celui qui est esclave, il ne va pas te dire « je veux un esclavage plus équitable ». Il va te dire « je ne veux pas d'être esclave ». Ton point de vue de « je ramène de l'équité », il part du point de vue du gagnant. Est-ce que tu as des sources là-dessus, Ali Babal, sur ce que tu affirmes? Pour l'instant, je n'ai pas besoin de sources, je suis juste en train de réfuter ces Ok. éléments. Mais si tu veux des sources que l'esclavage est horrible, Voilà. écoute. Non, des sources où Allah aurait permis l'esclavage, où il était d'accord avec l'esclavage, ce que tu dis par exemple. Bah, je pourrais le sourcer. Le problème, c'est que Ahlul Bayt a dit comme argument que l'islam n'abolit pas l'esclavage, mais amène de l'équité. Donc Voilà, pourquoi ouais. prouver que l'islam fait l'esclavage alors que lui-même admet que l'esclavage est autorisé? Mais si tu veux des D'accord. sources sunnites, j'en ai plusieurs. J'ai Ouais. le Coran. Je peux par exemple te citer bienheureux les musulmans qui préservent leur sexe, sauf avec leurs femmes et les esclaves qu'ils possèdent. Je peux te citer j'ai pas la source en tête, excuse-moi. Je peux te citer la sourate 33-50. Ô prophète, inna ahlalna laka, nous t'avons autorisé de faire l'amour avec tes femmes, les esclaves que tu as capturés, tes cousines, tes cousines, tes cousines. Donc ça, c'est la sourate 33-50. Ouais. Mais je ne pense pas que j'ai besoin de prouver que l'islam accepte l'esclavage, puisque de base, Ahlul Bayt le valide, en disant que l'islam apporte de l'équité dans l'esclavage. Et donc, il sous-entend que l'islam autorise l'esclavage. D'accord. Je peux te ramener des hadiths. Je connais le hadith, par exemple, je me souviens du hadith Bukhari sur le coït interrompu, qui est, si je me souviens bien, le 3932, où des musulmans viennent voir Mohammed et disent Oh Mohammed, nous avons capturé des femmes esclaves durant la razwa de Bani Mostalek, je crois, et nos femmes nous manquent. Est-ce que nous pouvons pratiquer le coït interrompu? Donc le coït interrompu, c'est quoi? C'est une des plus vieilles méthodes de contraception qui consiste à rentrer dans madame, se faire plaisir, sortir et cracher une fois que avant pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Voilà, c'est de la contraception préhistorique. Et Mohammed dit non, il faut finir dedans. Parce que il ne faut pas empêcher Allah de mettre au monde une âme qui était prévue de mettre au monde. Donc, vu que Mohammed autorise à se faire plaisir avec des femmes esclaves, c'est bien que Mohammed autorise par extension l'esclavage. Autre hadith Bukhari où Mohammed va tirer au sort un homme qui a dit dans son testament, une fois que je meurs, libérez mes esclaves. Et Mohammed va dire, non, non, cet homme avait des dettes, donc on va tirer au sort sur les 6 esclaves, il y en a 4 qui vont rester en esclavage pour rembourser ses dettes et être son héritage pour sa famille, et 2 qui sont libérés. Donc encore Si une je prends fois, la tête sur les sources, c'est pour vous dire, quand vous parlez, donner des sources, c'est plutôt pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils aillent rechercher derrière. Voilà, c'est vraiment pour les gens aussi qui nous écoutent. C'est pour ça que je te prends la tête, que ce soit Ali Babal ou Ahlul Bayt, sur vos deuxièmes temps de développement. T'as encore 4 minutes, vas-y Ali Babal. J'entends bien. Excusez-moi, les abonnés, là, les groupies, est-ce que vous pouvez me donner les sources des 2 hadiths que j'ai dit? Parce que je sais que vous les connaissez par cœur. C'est important. Voilà les éléments que je pourrais donner, mais si on veut débattre sur est-ce que l'islam autorise l'esclavage, je pense que le débat n'est pas là vu qu'Ahlul Bayt le valide. D'accord. Ensuite, tu as dit, nous sommes tous enfants d'Adam. Bah ça contredit ce que tu dis, parce que si nous sommes tous enfants d'Adam, sous-entendu, nous sommes tous égaux, il n'y a absolument aucune circonstance dans laquelle on peut autoriser un enfant d'Adam à posséder, à vendre et à acheter et à violer un autre enfant d'Adam. Ou à le séparer de sa mère, parce qu'on a fait un enfant qu'on veut revendre à quelqu'un. Tu as dit également, il n'y a pas de différence entre l'esclave et le maître selon l'islam. Ah bah sorry frérot, s'il n'y a pas de différence, alors il n'y a pas besoin d'avoir 2 termes. S'il n'y a pas de différence, alors esclave et maître devraient être un seul mot, ou qu'il n'y ait pas 2 mots. Et je vais te prouver qu'il y a une différence entre esclave et maître.
c'est que ose dire que Ali Babal est le maître de l'esclave Mohammed. Je ne pense pas que tu arriveras à le dire, parce que il y a dans ta tête une différence entre un maître et un esclave. C'est pour ça que cette phrase ne peut pas être prononcée. Parfait. Merci Ali Babal. Alul Beit, c'est à toi, tu peux répondre à tout ce qu'a dit Ali Babal et après on passera à la session questions-réponses. Vas-y, Alul Beit, tu as 10 minutes. Tu nous entends, Alul Beit? Vas-y. Donc, Ali Babal dit que, selon lui, dans son paradis, dans sa compréhension de l'islam, que l'islam autorise d'avoir des esclaves, donc ça veut dire des femmes qui n'ont aucun droit à la parole, on les prend, on les tapine, on fait ce qu'on veut d'elles. C'est ce qu'il dit grosso modo. Hein. Il n'y a pas de règle, on fait ce qu'on veut d'une esclave. Donc moi je vais lui montrer, source à l'appui, tafsir le Coran avec, le Coran, ou sur lequel Allah Azzawajal, il nous dit, attends je vais mettre la caméra, Alors, pendant que tu mets la caméra, le chat a trouvé les deux sources que je n'ai pas citées. Muslim 1453, Ok. Muslim 1453, Bukhari 2542. Bukhari Muslim 2542. C'est les deux hadiths que j'ai. 1453. Ok. 1453. Parfait. Hop. Alors, le hadith Muslim 1453, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'allaitement établit les mêmes règles de mahram que la filiation biologique lorsqu'il est effectué pendant la période de nourrissage reconnue. Ouais, mais c'est quel, peut-être, c'est quel livre, le numéro? Parce que tu sais, il y a des numéros de livres, de numérotation. Moi, j'ai mis juste ce que tu m'as dit, mais il doit y avoir une numérotation dans le hadith dont tu donnes. Je vais le lire si tu permets, avant que. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Abdul Bayt, j'utilise la minute qui me reste. Bukhari 2542. Je te remets, t'inquiète, vas-y. Excuse-moi, Abdul Bayt. Non, vas-y, Ali Babal. D'après Ibn Muhayriz, j'ai vu Abu Saïd demander sur le coït interrompu. Abu Saïd a dit, nous sommes allés avec le messager d'Allah dans la Ghazwa de Banu al-Mustaliq et nous avons capturé des femmes arabes en captive. Et la séparation de nos femmes nous pressait et nous souhaitions pratiquer le coït interrompu. Nous avons demandé au messager d'Allah si c'était autorisé. Il a dit, il vaut mieux ne pas pratiquer le coït interrompu, c'est-à-dire finir dans madame. Aucune âme que Allah a destinée à exister le jour de la résurrection ne doit être empêchée d'exister. Ça, c'est le Bukhari 2542. D'accord, 2542. Ok. Voilà. Ensuite, le Muslim 1453. Non, c'est pas celui-là. Celui que je cherchais. Ah, j'ai c'est A452. C'est moi, je m'en rappelle. 1452, pardon. Muslim 1452. C'est celui où il tire au sort pour libérer des esclaves. Je crois que c'est celui-là. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais. Bukhari 2415, on m'a dit. Bukhari 2415. Vas-y. Ouais. Je vais vous lire le Bukhari 2415. Bah c'est une version courte de l'histoire que j'ai racontée, il y aura des versions plus lentes. Le 2415, il dit, d'après Jabir, un homme a libéré un esclave et il n'avait pas d'autre propriété que cet esclave. Le prophète a alors annulé la libération et a revendu l'esclave pour lui. D'accord. Donc, vu que Mohammed annule une libération, c'est que Mohammed autorise l'esclavage. Excuse-moi, Ahlul Bayt, d'abord. Merci, Ali Babal. Vas-y, tu peux repartir. Tu étais à 9 minutes, tu peux repartir Ahlul Bayt. Vas-y. Ahlul Bayt, tu nous entends? Tu peux débuter? Vas-y, tu as 9 minutes. Alors, lui, il dit que dans l'islam. Donc, on va aller dans le verset de la sourate An-Nisa. Sourate An-Nisa. Où Allah, il dit concernant la règle, concernant nos femmes et nos esclaves. Quelles sont les règles à respecter? وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ في ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله يعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن. Donc là, Allah Azzawajal nous dit dans cette sourate-là, voici les femmes qu'on a droit, sur lesquelles on a un droit sur elles, ce sont nos femmes, les muhsanat, et il dit wa ma malakat aymanukum. Là, il donne maintenant le règle des femmes esclaves. Il dit qu'on doit les prendre avec l'accord de leurs parents ou de leur maître. Après, ça va dépendre de l'interprétation. Mais ahlihinna, dans la langue arabe, c'est ses parents. Et il dit quoi? Il dit, et vous devez leur donner une dot. Vous devez leur donner une dot. Donc, ça veut dire que les captifs de guerre que lui, il dit, c'est pas des femmes que tu viens et tu fais ce que tu veux avec. Tu ne fais pas ce que tu veux. Là, c'est Allah qui parle. C'est pas moi, tu vois, je n'ai rien inventé. Allah, il dit bien que vous devez prendre vos femmes et les esclaves que vous possédez, d'avoir un accord, ça veut dire un mariage, et vous devez avoir l'accord de ses maîtres ou de son maître ou de ses maîtres ou de ses parents, et vous devez leur donner une dot. Là, il le dit.
Wa utuhunna ujurahunna. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les tafassirs, que là c'est explicite. Maintenant, je vais rajouter, je vais mettre le muwatta de l'imam Malik. Attends, donne-moi 2 secondes. Ouais, pas de souci. À 7 minutes. Voilà. Voilà. Alors, là, il dit que en islam, selon lui, lorsqu'on fait une bataille de guerre, on peut prendre n'importe quelle femme. Donc, on va prendre le muwatta de l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Malik? Alors, je mets la caméra. Yes. Voilà. Là, on a le muwatta de l'imam Malik, volume 1. Muwatta de l'imam Malik. Voici. Ici, concernant l'esclave, de l'interdiction d'épouser des esclaves. Donc, à chaque fois qu'on va prendre le muwatta de l'imam Malik, lorsqu'on parle des esclaves, on parle toujours d'épouse. C'est ça que, donc, c'est ce qui rentre avec le verset que j'ai donné. C'est genre celles qu'on possède sont nos femmes, qu'on a donné une dot, qu'il y a eu un accord, il y a eu un accord entre les deux. Et voici les règles qui donnent l'imam Malik. L'imam Malik, il dit, Malik a dit, il n'est pas licite de se marier d'une esclave juive ou chrétienne. Ça veut dire que si on fait des captifs de guerre juifs et chrétiennes, il nous est interdit de les toucher. Car Allah le Très-Haut a dit dans son livre, l'union avec les croyantes et de bonnes conditions avec les femmes de bonnes conditions faisait partie du peuple auquel le livre d'Allah a été donné avant vous. Le verset 5, elles sont en effet les femmes libres. Ça veut dire les juifs et les chrétiens seront des femmes libres. Tu ne peux pas les prendre en tant que captifs. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de ce que tu veux, de base. Et que si tu voudrais en prendre, ben, il faudrait qu'au moins elle soit musulmane. Ça, c'est le muwatta de l'imam Malik qui le dit. Il dit, celui qui parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme croyante et de bonnes conditions prendra des captifs de guerre. Verset 5, et elle dit, elles sont les captifs croyantes. Je rajoute encore plus bas, Malik, il dit quoi? Malik, là, maintenant, il va nuancer. Là, il dit plus Malik Qal. Parce que là, on a au début, c'est le verset coranique. Allah Azzawajal qui donne les règles, que comme quoi on ne peut pas prendre les juifs et les chrétiennes, et que même pour dire que même les mages, on ne peut pas les prendre, mais Malik, il veut quand même autoriser les chrétiennes, alors qu'Allah, il l'a interdit, les juifs et les chrétiennes. Malik a ajouté, ainsi donc, je pense que Allah a permis de se marier des esclaves. Il dit bien, je pense, alors qu'Allah, là, dans ce verset, il l'a interdit. Il dit, je pense que les esclaves croyantes aient interdit les esclaves des gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Celui-ci continue, Malik, à son permis, alors... Prends, Merde, il a dû s'embrouiller. Ok, ça arrive, ça arrive. C'est bon, Allô le bait. T'inquiète, prends 1 minute pour t'occuper de tes enfants et après on revient sur l'esclavage Non, des femmes. parce que j'ai pas voulu mettre un enfant comme ça, vous le voyez. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Donc, après, il dit, maître étant des captifs de guerre, mais il n'est pas permis de se marier d'une esclave mage. Ça veut dire que dans la règle que lui, il nous dit, on voit bien qu'à travers les hadiths et le Coran, Allah Azzawajal donne la règle que la femme esclave, c'est une femme auquel on doit avoir un accord. L'imam Malik rajoute dans son Muwatta les règles, comment entretenir une femme esclave, et que elle doit se prendre avec des conditions, et que les juifs et les chrétiens ne nous sont pas permis, les mages, c'est-à-dire les kafiras en dehors des gens du livre, ne sont pas permis, et que si on voudrait prendre des esclaves, ne sont permis que des croyantes. Maintenant, je rajoute encore un autre verset, je vais le ici, on va avec le tafsir Coran, dans la sourate. Alors là, voilà, ici. Sourate Tawbah. Sourate Tawbah. Allah Azza wa Jalla dit quoi? إنما صداقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي رقاب. Allah Azza wa Jalla, il dit la zakat, elle doit être donnée à qui? Aux pauvres, à ceux qui ont un statut, parce que le faqir encore un statut encore plus bas que le pauvre. Et après, ce qui va nous intéresser, dans la zakat, on doit la donner à ceux pour libérer les esclaves. Nous allons ce que disent les mufassiroun. Tafsir, il dit ça.
Wa fi sabilillah. Non, là, c'est pas celle-là. Quand il dit wa riqab. Parce que... Ah là là. Attends. قلوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ah là là. Voilà. Ici. Il dit wa fi raqiq. Il dit ay wa fi ka raqiq لتخليصهم من رقاقة. Donc il dit que en fait la zakat dans un état islamique, on devrait faire des caisses sur lesquelles la zakat doit servir pour les pauvres, les fuqara et pour la libération d'esclaves. Donc ça veut dire que si on a droit de se libérer, si l'esclave a le droit de se libérer, donc c'est pour libérer les esclaves. Donc maintenant toi, Ali Baba, qu'est-ce que tu peux reprocher à l'islam si, en sachant encore que l'islam donne la liberté à l'esclave de se libérer parce que l'État doit vous donner une caisse pour qu'on les libère. Et je rajoute encore une dernière source chiite, là par contre. Là, c'est un livre où j'ai pas pu l'avoir, j'ai essayé de l'avoir tout à l'heure, mais la personne, il a pas pu me le prêter. Donc, j'ai fait une photocopie. Là, Kitab Shubuhat wa Rudud d'Ibn Ja'far Hassani, un chiite, il dit que... Il tue ses enfants. Ouais, il vient pas. Il faut trop rire. Donc là, l'imam Ali Sajjad, il dit وقال الإمام عليه السلام كان يستهدف إسقاط السياسة التي كانت يزاولها الأمويون في معاملاتهم لرقيق. Donc il disait que l'imam Ali Sajjad, qui était un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que moi en tant que chiite, chez nous, les imams descendants du prophète, c'est eux qui ont c'est eux les garants de l'islam après le prophète. Donc, il dit quoi? Il dit que l'imam Ali Sajjad, il Ouais. opposait à l'empire omeyyade, sur lequel il faisait des injustices aux esclaves, et que lui, il disait qu'il fallait détruire cet empire-là, car il ne respectait pas les droits de l'esclave. Parfait, Alulbeit. Merci à toi. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. À la session questions-réponses, je vais te laisser, Ali Babal, pour commencer ta question. Donc, tu auras une question à poser. Tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je note ta question. Il a 3 minutes pour te répondre. Du coup, et après, tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Ali Babal, vas-y. Répondre à tout ce qu'il a dit là, parce qu'il a quand même dit beaucoup de choses. Hein. Bah, vas-y, tu sais quoi, je te mets 2 minutes. Tu as 1 minute pour rebondir un petit peu sur ce qu'il a dit. Et comme Ma ça, au question moins, elle est très rapide. Déjà, c'est la question que j'ai posée la dernière fois. C'est pour prouver qu'il n'y a aucune différence entre un maître et un esclave. Je suis Ouais. surpris que tu ne l'aies pas noté, que tu ne l'as pas répété. Est-ce que tu peux dire le prophète Mohammed est l'esclave du maître Ali Babal? Ça prouverait qu'il n'y a pas de différence entre le statut de maître et le statut d'esclave. Et ça te donnerait raison. Tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Tu as dit, pour prendre en... je vais te donner raison sur tout ce que tu as dit, hein, parce que ça, c'est la méthode implacable. Tu donnes raison à l'adversaire et tu démontres quand même son argument. Tu as dit que pour prendre en mariage une esclave, il faut l'accord de son maître ou de sa famille. À aucun moment, tu n'as dit il faut son accord à elle. Parce que Allah, qui n'a absolument aucune notion de respect des femmes, ne comprend pas la notion de consentement. C'est pour ça que dans tes textes, il n'y a pas cette notion de consentement et qu'on ne demande pas l'accord de la femme libre, mais simplement de son propriétaire. Et pourquoi on demande l'accord de son ou de ses propriétaires? C'est parce qu'elle n'est pas libre de décider pour elle-même de qui elle veut épouser. Tu as dit dans ton texte, on ne peut pas les épouser, mais à aucun moment ton texte dit on ne peut pas les ken. Or, tout le fond du problème est là. Quelle est la punition pour le musulman qui ken, et donc qui vêt, une femme captive? Tu as dit, seules les musulmanes peuvent être capturées. C'est grave ce que tu dis, c'est-à-dire qu'être musulmane, c'est le risque en plus d'être enlevé et vé en temps de guerre. Genre, c'est-à-dire que c'est un handicap supplémentaire pour les droits et la dignité des musulmanes. En plus, le texte disait, pour les musulmans qui n'ont pas les moyens de se marier, ils peuvent prendre les captifs de guerre. Mais ça veut dire quoi? Tu vas à la pêche? C'est exactement ce que j'ai dit dans mon truc, c'est que comment on fait des esclaves dans l'islam? On va à la pêche. Et toi, tu me dis quoi? Que Allah, dans le Coran, il nous dit, quand tu n'as pas les moyens de te prendre une femme, tu vas à la pêche aux captifs de guerre. Mais
il faut que vous réalisez, au moins, à minima les musulmanes qui nous écoutent, à minima les femmes qui nous écoutent, du niveau de mépris que cette religion a pour vous. Et que je n'ai même pas besoin de vous donner des sources, puisque pour défendre l'islam, on donne toutes les sources qui montrent que vous êtes insultés, méprisés. On pourrait vous prendre en guerre parce que vous êtes musulmane, et voilà, le mec, il n'a pas de femme, il vous prend. Mais à quel moment vous dites oui? À quel moment vous dites j'ai envie? À quel moment? À quel moment? Tu peux poser ta Respectez-vous, question, Ali mesdames. Babal. Respectez-vous. Dernier point qu'il avait dit, qui était Vas-y. très drôle, Rapidement. la zakat, c'est pour donner la chance à l'esclave de racheter sa liberté. C'est horrible, parce que ça veut dire que l'esclave ne peut pas être libre sans argent. Or, ma position, c'est aucun être humain ne doit être acheté ou vendu. Et du coup, ma question reste la même, parce que tant qu'on Ouais. n'a pas avancé sur celle-là, on n'avance Yes. pas. Puisque Vas-y. l'esclave et le maître sont égaux, montre Ouais. que je suis égal au prophète Mohammed en disant le prophète Mohammed est l'esclave d'Ali Babal. Ou bien sinon, admets que l'esclave et le maître ne sont pas égaux, et c'est pour ça que tu ne peux pas prononcer cette phrase. Je Montre te que rends je la suis égal parole. au prophète ou que le prophète est esclave de moi, ou que le prophète est esclave de moi, est esclave de moi, ça prouverait que nous sommes égaux. Ça nous prouverait que nous sommes égaux. Voilà, puisque les termes sont interchangeables, maître et esclave, dans Voilà. le monde de Ahlul Bayt. Ok, ça marche. Merci pour la question, Ali Babal. Al-Ulbet, je réitère la question. Montre que en gros, que il est égal au prophète ou que le prophète est esclave du coup d'Ali Babal. Ça prouverait que nous sommes égaux. Voilà la question pour d'Ali Babal. Vas-y, Al-Ulbet, t'as 3 minutes pour répondre à cette question. Vas-y. En fin de compte, il faudrait déjà définir c'est quoi d'être égal. En ma connaissance, chaque être humain ne peut pas être égaux. Et c'est toujours, on parle toujours, ça dépend. Par exemple, moi, la vérité, je peux pas être l'égal de Trump. Je suis pas son égal. Tu vois? C'est ça. Donc, on peut parler d'un équilibre, on peut parler d'équité. Par exemple, moi et la femme, je suis plus fort qu'une femme. On doit parler d'équité. Donc, quand à chaque fois il parle de égo, ça serait compliqué de définir l'égalité. On devrait plus parler d'équité. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il l'a envoyé comme référence pour une mission. Donc lui, c'est un leader. Donc le prophète ne s'est jamais pris au-dessus de n'importe quel être humain. Parce que quand en fait on reproche à l'islam, il faudrait que tu me prouves, Ali Baba, que le Mohammed a été injuste envers les esclaves ou envers ses esclaves. Et tu peux pas condamner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les musulmans, car à cette époque-là, le monde entier vivait comme ça. On ne peut pas condamner. C'est bien beau de venir dans une époque qui est la nôtre et de condamner nos anciens, de dire qu'ils n'ont rien compris ou Dieu n'a un truc. Non, Allah Azzawajal, il t'impose pas un système dans lequel tu vis, il veut juste de l'équité. Un esclave, il devient mauvais lorsque sa dignité, sa dignité, elle n'est pas fouée, elle n'est plus respectée. Par contre, si un esclave, sa dignité, elle est respectée, et comme dans les règles qu'il est donné dans l'islam, c'est ce que je lui ai dit, c'est que tu dois l'épouser. Il dit, mais à quel moment tu donnes l'autorisation? S'il y a une autorisation, parce que Allah Azzawajal, il dit quoi concernant les couples entre hommes et femmes? Il dit, qu'on a mis de vous le couple de miséricorde. Mais mawadda en arabe, c'est encore un niveau encore au-dessus de l'amour. Ça veut dire que tu peux pas prendre une femme et tu vas, excusez-moi des termes, tu vas la garder alors qu'elle n'est pas dans son consentement. Ça ne rentre même plus dans le contexte de la mawadda. Parce que ce sont toutes les femmes qui sont à toi. Si je comprends bien, Al-Ulbet, pour répondre à la question, en gros, on peut, dans ta réponse, c'est il n'y a pas d'égalité, mais c'est plutôt l'équité, c'est ça? C'est ça ta réponse? C'est ça, c'est d'équité. On ne peut pas être égaux sur tout. Tous les êtres humains ne sont pas égaux. C'est impossible. Même aujourd'hui, tous les êtres humains ne sont pas égaux. Un homme, je suis désolé, un homme qui a vraiment du pouvoir, il n'est pas égal à moi. Lui, il aura plus de chances que moi sur d'autres. Voilà, mais on peut parler d'équité entre moi et lui. Un homme et une femme, pareil. Un homme ne sera jamais l'égal de la femme, mais on parle d'équité entre un homme et une femme. T'as encore 30 secondes, vas-y. Et donc, moi, je demande à Ali Baba. Donc, moi, ma question, elle est claire. Donc, les femmes en islam, elles doivent être ta question. T'auras ta question. Là, pour l'instant, c'est que la réponse. Là, après, il va rebondir et après, on passera à ta question. Ok, là, c'est ma question ou là, c'est ma réponse? Là, c'est juste ta réponse. Là, tu réponds à sa question. Après, lui, il rebondit sur ta réponse. Et après, toi, tu auras ta question à poser et lui, il va te répondre et tu vas rebondir sur sa réponse. Ok, donc là, c'est ma réponse, là. C'est juste ta réponse. Voilà, exactement. Voilà, et là, on va laisser Ali Baba. Ouais. Alors, en fait, moi, ma réponse, c'est que l'islam est venu donner à honorer l'esclave dans le sens où il donne les règles, il établit les règles
où l'esclave, on lui donne pas une charge qu'il ne peut pas supporter. Tu peux pas abuser de lui. Un esclave peut se marier. Un esclave peut devenir un gouverneur. C'est ce qui s'est passé dans l'Empire islamique avec les Mamelouks, qui sont devenus des gouverneurs, et c'était une tribu esclave. En fin de compte, on parle toujours d'équité. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'islam, de reprocher à l'islam, c'est que tu dois reprocher l'injustice de l'islam dans ses règles. De pas me parler de captifs. C'était une chose normale. C'était une guerre. Parce qu'aujourd'hui, quand par exemple, demain, hier, dans leur époque, lorsqu'on faisait une guerre, c'est que tu vas les mettre où, les captifs? T'en faisais quoi? Soit ça devient tes servantes, soit ça devient tes épouses. Merci à Lulbeit. Ton temps ici fini. Merci à toi. Ali Babal, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Let's go. Vas-y, Ali Babal. Merci. Il n'y a absolument aucune équité dans le fait de capturer, de vendre et d'acheter des êtres humains. Encore une fois, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et je ne pense pas que tu accepterais, Toura, d'être captif, ou d'être mon captif même, que ta mère soit captive, ou que Riles soit captive. Je l'espère, parce que c'est une position irrespectueuse. Au contraire, tu souhaiterais que Riles soit libre, que Ali Babal soit libre, et que Ahlul Bayt soit libre, et que sa maman soit libre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as dit que Mohammed est égal à tout le monde. Bon, c'est pas vrai, c'est quand même l'être humain préféré du créateur de l'univers, mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas Allah qui le dit. Toi, t'as jamais entendu Allah te le dire. Comment le Coran était transmis aux humains? Allah disait à Gabriel, Gabriel disait à Mohammed, et Mohammed le disait. Donc l'information que Mohammed est l'être humain préféré d'Allah, elle te vient de Mohammed lui-même. Et tu viens me dire, Mohammed, il est égaux aux autres. Il est égaux aux autres, mais il est humble. C'est pas un roi. C'est juste l'être humain préféré du créateur de l'univers. Bah quand même, c'est un statut, frérot. C'est un statut. Tu vas pas me dire qu'on est égaux. Le mec, il s'est clairement mis au-dessus de nous et en dessous un peu d'Allah. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout le monde vivait comme ça. Bah c'est pas vrai. Tout le monde ne vivait pas comme ça. Il n'y avait que les ordures qui vivaient comme ça. Je vais te donner un exemple. On va repartir il y a 500 000 ans en arrière. Tu prends un être humain il y a 500 000 ans, tu le tapes. Il a mal ou il a pas mal? Bien sûr qu'il a mal. Tu le brûles. Il se brûle ou il se brûle pas? Bien sûr qu'il se brûle. Parce que l'être humain il y a 500 000 ans, il était exactement comme toi. Tu prends un être humain il y a 500 000 ans, tu le tires par les cheveux et tu le vais dans une grotte. Il est malheureux comme toi ou il est heureux? Bah non, il est malheureux comme toi. C'est pas parce que toi tu as Internet et de l'eau courante et des vêtements qu'il était moins malheureux que toi. Il était malheureux, aussi malheureux que si toi on te traînait par les cheveux et on te vait. Sauf que lui, il n'avait pas Internet, il n'avait pas l'eau courante, il n'avait pas de vêtements. Merci Ali Babal. Et bah tu prends un être humain et tu le réduis en esclavage. Bien entendu qu'il est malheureux et qu'il veut pas de ça. Tout le monde ne vivait pas comme ça, puisque les esclaves n'avaient pas d'esclaves eux-mêmes. Ce n'est pas une situation souhaitable, que ce soit hier ou aujourd'hui. Et tu me dis, c'est comme ça qu'on vivait à l'époque. Très bien, qu'est-ce que tu es en train d'admettre? Tu es en train d'admettre que Allah n'est pertinent que pour une époque d'esclavagiste. Et que par conséquent, Allah n'est plus pertinent pour une époque où l'esclavage est une horreur. Merci Ali Babal. Alul Beit, c'est à toi. Tu as 2 minutes comme Ali Babal, tu auras 2 minutes, un moment pour rebondir et poser ta question. Vas-y, Alul Beit. C'est ce que j'ai dit. Donc, il répond pas à la question. Dans un système où à l'époque, les gens le voyaient normal. Tu vois, je te donne un exemple tout court. Je vais faire du concret. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, il y a des captifs de guerre des deux côtés. Dans la guerre qui se passe actuellement. C'est-à-dire, si demain les Iraniens prennent les Américains, ils leur disent c'est des captifs, vous allez travailler pour nous et vous devez réparer tout ce que vous avez cassé dans notre pays. C'est des captifs. Après, les Américains disent on vous donne une rançon pour récupérer nos soldats. Est-ce qu'on va dire c'est une injustice? Non, c'est la guerre, c'est ça. C'est que tu as fait un mal, on a fait un mal, voilà. Après, on s'achète. Donc, tu ne peux pas condamner. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, maintenant, j'aimerais bien que tu nous ramènes un paradigme mieux que ça. Ça serait bien. Mais par contre, concernant le prophète Mohammed, quand tu dis il est au-dessus de nous, je te l'ai dit, c'est qu'il y a des êtres humains, ils ont des statuts plus que nous. On pourra jamais s'égaler à eux. Moi, la vérité, je ne pourrai jamais m'égaler au roi du Maroc, au roi d'Arabie Saoudite, ou au président, qui tu veux. Je peux pas être leur égal. C'est impossible. Voilà. Et par exemple, moi, je vais dans une entreprise, mon patron, il est au-dessus de moi. Il n'est pas mon égal. Voilà. Je lui dois un service. Donc, ce que toi, tu devrais condamner sur l'islam, c'est de savoir l'exploitation. Est-ce que l'Occident ou dans ton paradigme à toi, vous êtes capable d'abolir l'exploitation? L'esclave, c'est qu'un mot. C'est qu'un mot vocabulaire. Mais l'exploitation des hommes, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, où les gens s'enrichissent, ça, c'est de l'esclavagisme. On joue avec les termes. L'islam est venu à demander de l'équité. Je t'ai donné un texte de Ali Sajjad où lui-même, il était opposé. Le descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il achetait les esclaves
pour leur inculquer, les éduquer, parce que dans notre paradigme à nous, c'est l'islam, il leur apprenait le savoir islamique et ce qu'Allah demandait, et il les libérait. Il en faisait un commerce. C'est quoi C'est ta question, j'achète pour vendre. Ahlul Bayt? Comme ça, au moins, Ouais. tu as posé ta question. Vas-y, tu peux poser ta question, puisqu'il te reste 10 Donc, secondes. voilà, donc moi, là, que je demande à Ali Babal, donc, tu te bases sur quoi pour nous dire, dans ton paradigme, vu que tu es un athée, c'est quoi le bien du mal? Pourquoi un esclave, ça serait mal? Si c'est mal, sur quoi tu te bases? Si c'est bien, ben moi je t'ai dit pourquoi, parce qu'en fait, nous, on parle d'équité. Si, et la question que je te demande, en quoi l'islam a été injuste à cette époque? Ne me parle pas de mon époque. À leur époque, l'islam était injuste en quoi? Sachant qu'il a donné le droit à l'esclave de se marier, et qu'on ne peut pas abuser d'eux. Et attends, c'était quoi? Ouais, qu'on pouvait pas abuser. Tu peux pas abuser d'un esclave. Tu faisais pas ce que tu veux d'un esclave. Tu lui donnais pas une charge qu'il ne pouvait pas supporter, sachant qu'il avait une caisse où il avait le choix de se libérer. Ok. Donc, moi, on va dire, synthétiser ta question. Tu te bases sur quoi avec ton paradigme pour dire que l'esclavage, c'est mal ou bien à l'époque du prophète? Je pense que c'est ça la question. Donc, Ali Babal, tu as 3 minutes pour répondre. C'est parti, vas-y, Ali Babal. Merci. Oui, la question est intéressante parce que quand il veut m'attaquer, bon, on utilise les États-Unis et l'Iran, mais quand je dois me défendre, il faut que je me défende à l'époque du prophète. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Alors, est-ce que l'Occident peut abolir l'exploitation? Eh bien, mon pote, la question, elle est simple. Est-ce qu'on peut abolir l'exploitation plus facilement en tolérant l'esclavage et la traite d'êtres humains ou en abolissant inconditionnellement l'esclavage et la traite d'êtres humains? Bah, la question, elle est vite répondue. Dans le modèle de l'islam, l'abolition de l'exploitation est beaucoup plus lente, puisque l'exploitation inclut la traite d'êtres humains et leur vente et leur achat et leur réduction en servitude. L'esclavage n'est pas équitable. Acheter des esclaves pour leur apprendre l'islam et ensuite les libérer, ça c'est une histoire que tu m'as racontée. On dirait presque que c'est un service rendu. Acheter des êtres humains, je le dis pour la 20e fois et je ne sais pas pourquoi je dois le répéter et pourquoi j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Acheter et vendre des êtres humains est une ignominie. Et la preuve même de ça, c'est que toi-même, tu ne voudrais pas être acheté et vendu. Toi-même, tu ne voudrais pas. Tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'abuser de l'esclave. Ah, pour le coup, si on veut parler source, je peux parler de source. Je sais que tu sais que la punition pour le voleur, c'est de lui couper la main. Je sais que tu sais que la punition pour deux amoureux qui font l'amour hors mariage, c'est d'être fouetté sur la place publique 100 fois. Je sais que tu sais que la punition pour l'alcool, c'est 40 à 80 coups de fouet. Mais est-ce que tu sais la punition pour avoir V une esclave? Tu la connais pas. Parce que cette punition n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Toi-même, tu dis esclave, ça peut être une position équitable. C'est pas vrai. Si moi, je t'achète selon les règles de l'islam et que, pardon pour l'expression, je t'empapaoute, pour ne pas dire le vrai mot, dans ma chambre, à qui tu vas te plaindre et quel dédommagement tu vas recevoir? Aucun. Parce qu'un esclave, par définition, n'a ni droit ni liberté. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas te plaindre pour que ton maître reçoive une punition. Quand ta punition n'est pas concrète et physique et réelle sur le terrain, ce n'est pas une punition. C'est juste de la bien-pensance. Alors, du coup, pour répondre à la question, sur quoi tu te bases dans ton Voilà. paradigme pour dire que l'esclavage, c'est mal? Bah, il suffit que je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à accepter que toi, ta mère, ta fille et ta femme soient mes esclaves? Si oui, alors effectivement, je n'ai aucune raison de considérer que l'esclavage, c'est mal. D'accord. La raison Donc, pour toi, laquelle c'est je considère l'esclavage, vis-à-vis c'est mal, de c'est la que je le souhaite réponse. ni pour ceux que j'aime, ni pour Ok. toi. Excuse-moi, Riles. Donc, toi, en fait, Ali Babal, si je comprends bien, c'est vis-à-vis la réponse de la personne que tu vas dire si c'est bien ou mal. C'est ça? Ou pas du tout? Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui souhaite être esclave. Ça suffit à nous dire que c'est mal. Il n'y a pas un D'accord. seul être humain sur Terre qui souhaite être tué. Ça nous D'accord. suffit pour dire qu'on ne peut pas tuer. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui aime qu'on lui vole ses affaires. Est-ce que Ok. c'est suffisant pour qu'on dise que voler c'est mal? C'est suffisant. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour moi. Pourquoi je le souhaiterais pour quelqu'un d'autre? Moi, je sais. Quand je ne souhaite pas quelque chose pour moi-même, mais que je souhaite pour quelqu'un d'autre, je me comporte comme le prophète Mohammed, qui allait chez les autres, qui volait leurs affaires, qui enlevait leur famille en esclavage, mais lui-même n'aurait jamais accepté d'être l'esclave de quelqu'un. Super. Merci, Ali Jamais de Babal, la pour vie. ta réponse. Quand on accepte pour autrui ce qu'on Vas-y, n'accepte pas finis pour maintenant. soi-même, on est ce qu'on appelle une ordure avec un comportement ordurier. Et quand on refuse pour autrui ce qu'on refuse pour soi-même, on est quelqu'un d'altruiste, c'est-à-dire qui pense aux autres, pas d'égoïste. Merci, Merci Riyad. à toi. Alul Bait, c'est à toi. Tu peux rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Alul Bait. Alors,
Alors lui, il a dit, ramène-moi le jugement de celui qui vêt une esclave, il aura rien. Alors je lui ai bien montré les règles, qu'une esclave a été prise avec des conditions. Je lui ai donné le verset de Surat Tawbah où Allah Azza wa Jalla, dans la caisse des musulmans, où l'esclave pouvait aller piocher sur cette caisse-là pour demander sa liberté. Donc ça veut dire l'islam ne condamnait pas l'esclave à rester toute sa vie esclave. En fait, Allah il donnait la solution. Ah, dans la société dans laquelle ils vivaient les musulmans, il y avait des caisses pour les musulmans, parce que la zakat, elle était faite aussi pour ça. Je lui ai donné le verset Ça répond coranique. pas à la question. Quelle est la punition Et je vais corporelle répondre. et terrestre pour celui qui veut un Laisse-le esclave? finir, Ça, Ali. là. Laisse-le finir, Ali, Baba, Non, t'inquiète. non, Vas-y, parce Ali, que vas-y. justement, t'inquiète pas, Ali, t'inquiète pas, j'allais répondre à ça. Je te dis donc, ça veut dire, moi, je viens pour t'expliquer que de dire sur la liberté, l'esclave dans un paradigme musulman, un État islamique, il a la caisse pour aller se libérer. Ici, il ne le faisait pas, c'est que lui, il se sentait bien chez son maître. C'est comme ça. Même à l'époque, en Malcolm X, il dit entre les nègres de maison et les nègres de chantier. Hein? Donc, je suis désolé, mais oui, mais c'est bien beau de dire oui, mais ouais, l'esclave. Mais t'es moi, Ali Baba, il faut que tu comprennes. T'es moi, là, moi, actuellement, je me suis projeté à leur époque. Je juge pas avec mon époque. Je sais que dans mon paradigme maintenant, aujourd'hui, c'est pas bon un esclave. Mais je vais te dire que, à leur époque, c'est la société musulmane qui proposait cette solution. Dis-moi si c'était une injustice. Maintenant, concernant pour lever, je lui dis comment tu peux ver une femme selon l'islam sachant que tu dois avoir un accord, il doit avoir une dot, tu dois avoir, c'est un mariage. Tu lui dois une dot, le verset coranique, je l'ai montré, il est explicite dans Surat An-Nisa, il est explicite, tu lui dois une dot, tu dois avoir un accord, ça veut dire qu'il y a un consentement, déjà, et je te rajoute à cela, et si tu enfreins la loi, ça veut dire que tu deviens un zani. Tu deviens zani, et la loi de zina en islam, elle est claire, sans coup de fouet, ou sinon c'est la peine. Voilà, c'est connu. Tu t'enfreins la loi d'Allah, c'est bien ça. Celui qui enfreint la loi d'Allah, ben il y a le jugement. Donc si tu me dis celui qui veut une esclave, soit il va se ramasser son coup de fouet, ou soit il ira avec la peine M. Merci pour ta réponse. Maintenant, on va passer à la dernière phase question-réponse. On va passer maintenant à Ali Babal. 1 minute pour poser sa question, 3 minutes pour Ahlul pour répondre, et encore 2 minutes de rebondissement pour Ali Babal, ainsi de suite pour Ahlul, et après on passera à la conclusion. Et n'oubliez pas de voter qui pour vous est le plus pertinent selon vous, Ali Babal ou Ahlul. Ali Babal, c'est à toi. T'as 1 minute pour poser, t'as 2 minutes plutôt. Je vous mets 2 minutes à vous. En même temps, vous voulez rebondir et poser votre question. Vas-y. Ouais, on est productif. Vas-y. Ouais, tu nous as dit que ça parlait de l'époque. Bah, je te le répète, que même si je pars du principe que tu as raison, ça ne va pas dans ton intérêt. Parce que ça signifie qu'Allah est un Dieu tellement faible qu'il est soumis aux règles de l'époque et qu'il n'est pas capable de pousser une société à quelque chose d'aussi moderne qu'aujourd'hui. Et toi-même, tu reconnais qu'aujourd'hui c'est moderne, puisque tu dis toi-même, aujourd'hui je ne voudrais pas accepter l'esclavage. C'est donc que l'humanité, indépendamment d'Allah, a atteint une société qu'Allah n'a ni souhaitée ni promue. C'est-à-dire qu'au mieux, si vraiment Allah existe et qu'il est un Dieu, il est un Dieu soumis au dictat de l'époque de Mohammed. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tu m'as dit, comment c'est possible de violer alors qu'il y a une dot? Ben, je suis désolé, mais une somme d'argent ne protège pas une femme d'un V. Au contraire même, l'islam ne reconnaît pas le V. L'islam ne reconnaît pas le V. On a un hadith, et excusez-moi, je vais vous trouver la source dans quelques secondes, où Mohammed dit, une femme qui se refuse à son mari alors qu'il en a envie, les anges la maudissent jusqu'au petit matin. Donc, tu es obligé d'accepter que ton mari te fasse l'amour parce que sinon, Allah et ses anges vont te maudire. Et quand tu es musulmane, bah, tu es totalement sous pression. Et comment on appelle une relation sexuelle avec autant de pression? Un V. Donc oui, tu peux V une femme, même si c'est ta femme. Tu peux V une femme, même s'il y a une dot. Et tu peux V une femme, même si c'est ton esclave. Et encore une fois, tu n'as pas répondu clairement à la question. Quelle est la punition pour un homme qui V une esclave? Il n'y en a pas. Tu m'as dit sans doute, mais ce n'est pas vrai. Parce que une esclave est la propriété physique de son maître dans l'islam. Et qu'il n'y a absolument historiquement aucun exemple, aucun hadith, aucun texte de fiqh qui dit explicitement l'homme qui a une relation non consentie avec son esclave recevra 100 coups de fouet. Et pourquoi ça n'existe pas? Parce que tout simplement une relation non consentie n'existe pas, puisque toutes les relations dans l'islam sont considérées consenties, partant du principe que soit tu es sa femme et donc sa propriété, soit tu es son esclave et donc sa propriété. Donc je répète la question d'Ali Babal. Quelle est la punition pour le fait de V une femme esclave? Voilà la question que tu lui remets. Donc Ahlul, est-ce que tu peux répondre clairement? Donc je remets la question. Quelle est la punition pour le fait de V une femme esclave? Vas-y, c'est à toi. Alors j'ai répondu tout à l'heure, mais je pense qu'il l'a pas entendu. J'ai dit que vu qu'il y a la règle
que l'esclave, elle a une règle pour prendre une esclave. Et si tu veux la mettre parmi tes biens, il y a des règles. Et si tu enfreins la loi, tu deviens un zani, tu deviens un fornicateur ou un D'accord. pécheur. Donc la loi du zani, elle est connue dans Surat Nour, dans son coup de fouet. Ou pour celui qui fait de l'adultère, ben, on connaît sa peine en islam. Donc ça veut dire que vu que c'est des femmes à qui on a une dot, ici tu enfreins cette loi-là, tu viens, tu veux une femme esclave, tu seras condamné au sang coup de fouet. Si toi, Donc, si Alibaba, je comprends bien, Al-Bayt, la femme esclave, elle rentre du coup dans dans le tout ça, c'est cercle, ça? Dans le cercle, moi, c'est ça? rentre dans cette règle-là, car c'est tes femmes. C'est des femmes qui sont épousées. On D'accord. leur donne une dot et tu dois avoir un accord. Ça veut dire que maintenant, si toi, demain, tu prends une femme esclave sans faire cet accord qu'Allah Azzawajal il a dit, tu deviens un zani, tu deviens un fornicateur. Donc, si tu es un fornicateur, donc tu as la peine des 100 coups de fouet. Si Alibaba il est opposé, il faudrait qu'il me prouve le contraire. Qu'il me dise que l'islam autorise le lever des esclaves, ça il faudrait qu'il le prouve, et qu'il faudra déjà qu'il arrive à prouver que le Coran n'est pas explicite concernant le droit des esclaves, parce que concernant la dot, j'ai donné le verset coranique, je l'ai montré, et par contre, ouais, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il dit oui, il dit un Dieu. Je t'ai expliqué, Ali Baba. Allah Azzawajal n'a pas pour objectif de venir nous dire dans quel système on doit vivre. Allah nous impose l'équité. Sur ça, on va être jugé. Demain, tu peux mettre un État islamique, un État démocrate. Tu fais l'État que tu veux. Tu seras jugé sur ce que tu as fait. Si Allah devait s'interférer dans nos affaires, il n'y a plus de libre arbitre. À chaque fois, Allah, il doit venir. Non. Dans ces cas-là, à quoi sert le jugement dernier si Allah Azzawajal fait le jugement dans la dunya? Il n'y a aucun sens. Ça veut dire que maintenant, quand toi, tu viens, tu nous dis que Allah, il était incapable. Non, Allah, il est capable. Allah, il a donné les règles. Il demande à l'être humain de toujours aller dans la bienveillance, de se respecter les uns les autres, le respect des esclaves, de tout ce que tu veux, les animaux, la nature, tout. Ça, c'est imposé. Et ça, c'est des choses que Yom al-Qiyamah, un musulman sera jugé là-dessus. Maintenant, concernant Allah, donc comme je t'ai dit, Allah, il n'a pas pour objectif de venir t'imposer. Tu fais ce que tu veux dans le bas monde. Ok, tu veux continuer dans ton délire, tu le fais, tu seras jugé sur tes actions. Tu as fait le bien, c'est pour toi. Point à la ligne. Voilà, j'espère que j'ai été clair à sa question concernant l'esclave. Merci, Al-Bayt. Ali Babal, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Ali Babal. Merci, c'est gentil. Allah n'a pas que ça à faire d'interférer dans nos affaires. Bah si, il fait que ça. Il ne fait que interférer dans nos affaires et surtout dans les affaires de Mohammed. Surat 33, verset 51. Il y a des gens qui viennent manger chez Mohammed. Mohammed, ça l'emmerde un peu. Allah, il descend littéralement un verset du Coran pour dire ne restez pas trop longtemps chez Mohammed quand vous mangez. T'as Zainab, la femme de son fils adoptif Zaïd. Mohammed veut l'épouser. Allah en personne vient, encore une fois dans la sourate 33, dire non, non, c'est bon, Zaïd doit divorcer Zainab et l'adoption est interdite. Donc Zaïd n'est plus ton fils adoptif, donc tu peux épouser la femme de ton fils adoptif. Allah, il interfère dans les pires affaires. À un moment, il y a un mec qui vient voir Mohammed qui fait t'es un abtar, t'es un bâtard, t'es un coupé, t'as pas de parents, parce que Mohammed il était orphelin de très jeune. Allah, il vient en personne dire Inna shaniaka huwal abtar. Non, c'est pas toi, Mohammed, qui est un bâtard, c'est ton adversaire. À un moment, Mohammed s'embrouille avec Abu Lahab dans la sourate Al-Masad. Et Abu Lahab va dire que périssent tes mains, Mohammed. Et Allah il va dire Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les mains d'Abu Lahab. Donc Allah, il va venir insulter à la place de Mohammed. Il fait que ça d'interférer pour des choses inutiles. Tu m'as dit le respect des esclaves. C'est impossible de respecter un esclave parce que de base, tu en as fait un esclave. Tu peux pas respecter quelqu'un que tu ne respectes pas. C'est comme si tu disais, je sais pas, je traite ta mère de PUTE et je te dis, je suis pour le respect des PUTE. Mais j'ai traité ta mère de PUTE. Tu vois le problème, tu peux pas respecter un esclave de même manière que tu peux pas insulter quelqu'un. Comme ça. Et enfin, le dernier point que tu as dit, Allah, il est pour le respect des esclaves, le respect des animaux. Ah, je suis désolé, Allah, il n'est pas pour le respect des animaux. Dans la sourate Luqman, Allah il dit très clairement le son de l'âne est le pire bruit et le bruit le plus détesté d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah il vient créer des ânes, il vient te dire qu'il déteste le bruit du truc qu'il a créé, que l'âne il peut rien faire, hein, c'est son bruit, c'est tout, c'est comme Certes, la ça. plus Il est comme détestée, ça. c'est certes la voix des ânes. Oui, on a versé, oui, exact. Verset Al-Bayt, 19, je crois, si je me souviens bien. oui, en Surat parlant Luqman, des, verset 19. en parlant des gens qui parlent fort, oui, c'est ça, quelque chose comme ça, exact. Al-Bayt, c'est à toi. Tu as 1 minute, 2 minutes plutôt, pour revenir sur ce qu'il a dit et poser ta question. Vas-y, Al-Bayt. Alors, lui, il a dit concernant qu'Allah Azzawajal, il s'interférait. Non, Allah Azzawajal, il s'interfère ou il change certaines règles.
Oui, et par exemple, là, l'histoire qu'il a sortie de, du fils adoptif du prophète, et donc Allah Azza wa Jalla, il a mis cette règle pour enlever, il n'y a pas d'adoption. C'est ça, c'est le pareil qu'Allah il dit. C'est quand Allah il dit wa ad'u li abaihim. C'est en fait contre chaque enfant, tu le rattaches à sa famille réelle, même si c'est toi qui l'as. Donc il n'y a pas d'adoption en islam. Ça, en fait, Allah il voulait casser ce truc-là. Tu ne peux pas donner le nom à un enfant qui n'est pas le tien. Donc déjà, bon, tu es parti sur un autre sujet. Et concernant, par exemple, la femme, si j'ai bien compris, tu as dit pour la femme, si pour, euh, pour qu'elle puisse coucher, sinon elle va dormir avec une pression parce qu'Allah il a maudit ou un truc comme ça. C'est ça, c'est ce que tu as dit, je Les gens pense. la maudissent, parce que Voilà, les il a gens maudit. la maudissent. Non, Vas-y. Et je, pour la je- source de ça, c'est Muslim ouais. 1436. Voilà, Muslim merci. 1436. Oui, Alors, j'ai fait ça. moi, j'ai un récit dans le Kitab al-Kafi où Ja'far al-Sadiq, le Kafi, c'est des sources chiites, hein. Ja'far al-Sadiq, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que entre l'homme et la femme, il n'y a pas que l'homme impose à la femme de coucher. C'est un accord entre les deux. C'est un accord. C'est-à-dire la femme doit être en accord et l'homme doit être en accord. Il n'y a pas du forcing. Parce que sinon, pourquoi? Parce que selon Ja'far al-Sadiq, ça sort du verset coranique qui dit wa ja'alnakum mawaddata wa rahma. Ce n'est plus de la miséricorde entre vous. Ça veut dire toi et ta femme ou tes esclaves, ce que tu possèdes, il faut que ça soit quelque chose de voilà, convivial. Il n'y a pas je te force, tu me forces. Je suis pas ton ennemi, tu n'es pas mon ennemi. Tu vois. Maintenant, quand lui, il prend des récits, il prend les récits qui l'intéressent. Et après, il fait sa propre interprétation là-dessus. Tu vois. Et alors qu'en fait, voilà des récits qui peuvent vous montrer le contraire. Tu peux maintenant poser ta question après, Alun Bey. Vas-y, 10 secondes. Donc, moi, ma question, je lui dis, depuis tard, il ne répond pas. Tu n'as pas répondu. Donc, l'islam donne la chance à l'esclave de pouvoir se libérer de lui-même. La caisse, elle est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde occidental ne s'est imprégné que des religions qui ont créé ce système-là. En fait, compte, ils n'ont rien inventé. Et qu'en fait, compte, moi, je te dis que tu peux me dire où est l'injustice parce que tu me dis qu'un esclave, le fait d'être esclave, c'est pas bon. Oui, mais dans leur époque, c'était comme ça. Maintenant, dans le monde musulman, tu prends un esclave, il a le choix d'aller à la caisse et se libérer, s'il veut se libérer. Il a le choix de le faire. Il a le choix de rester esclave, il a le choix de se Donc, c'est libérer. quoi ta question exactement, Alun Bey? Comme ça, on la Donc, pose directement à l'imam. donc, ma question à moi, c'est que je lui demande, qu'est-ce que toi, tu pouvais proposer de mieux à cette époque-là, dans leur paradigme à eux, sachant que l'esclave, il avait l'occasion de se libérer et le choix de rester. Toi, Qu'est-ce tu que aurais tu proposé proposes quoi de de mieux? eux, à son Sachant que ça, époque? ouais. Et sachant qu'à cette époque-là, l'esclavage, c'était chose normale. Ne viens pas à notre époque, oui, Allah, il aurait dû. Parce que la libération d'esclaves, T'inquiète, donc tu as le choix d'être esclave, donc tu as le choix de pouvoir être libre. Merci. je vais Ça, répondre Ali le plus Babal, clairement. t'inquiète pas, vas-y, ça c'est à toi. Donc, qu'est-ce que tu proposes de mieux donc sur l'esclavage à leur époque, sachant qu'à cette époque, l'esclavage était normal? Vas-y, Ali Merci. Babal, t'as 3 minutes. Je vais te répondre de la manière la plus exhaustive Excuse-moi, possible et excuse-moi. j'espère. Quoi? Non, c'était des choses Attends, normales, remonte-toi. et j'ai dit, et en plus, ils avaient le choix de se libérer. Et en Rajoute plus, ça. ils avaient le choix de se libérer. Je Excuse-moi, vais vas-y, répondre de Ali la Babal. manière la plus exhaustive possible et j'espère que les musulmans qui nous écoutent vont comprendre que la seule manière de défendre l'islam, c'est de mentir. Et je vais vous prouver qu'il y a des mensonges qui sont là pourquoi? Ils ne sont pas là parce que Ahlul Bayt il est méchant ou l'autre. Ils sont là parce que la seule manière d'être logique en 2026 pour défendre l'islam, c'est de mentir. Mohammed a cassé l'adoption, non pas pour qu'on associe l'enfant orphelin à sa véritable lignée, mais parce qu'il voulait coucher avec Zainab, la femme de son fils adoptif, et que les musulmans disaient on ne peut pas coucher avec la femme de son fils adoptif, c'est comme de l'inceste. Du coup, Mohammed a interdit l'adoption pour que son fils adoptif ne soit plus de sa famille et qu'il puisse coucher avec sa femme. Ça, c'est le tafsir de la sourate 33, l'histoire de Zainab et Zaïd, où Mohammed clairement interdit l'adoption jusqu'à aujourd'hui, juste pour coucher avec la femme de son fils adoptif. Et il dit même, quand il va voir Zainab et qu'il voit, le tafsir, il explique très clairement, le vent fait qu'il voit son cul dans la tente. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 33. Il voit le cul de Zainab dans sa tente. Et il dit, gloire à Allah qui a fait chavirer mon cœur. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 33. C'est pour ça qu'il est interdit dans l'islam aujourd'hui d'adopter. Ça, c'est le premier point. Donc Allah, il a clairement interféré. Mais même, mettons que je mens. Allah, il a interdit l'adoption pour qu'un enfant soit associé à sa lignée réelle et qu'il ne soit pas dans sa nouvelle famille. Eh bien, Allah a quand même interféré.
Donc ça contredit l'argument comme quoi Allah n'interfère pas. C'est faux. Même pour quelque chose comme ça, il interfère. Tu m'as dit que le hadith que j'ai lu, donc le Muslim 1436, sur les femmes qui sont maudites par les anges, contredit le Coran et contredit ton savant. Bah, je suis désolé, dans ce cas, il faut prendre une décision. Est-ce que c'est ce que ton savant dit qui est correct, ou est-ce que c'est le hadith qui est correct? Parce qu'on ne peut pas à la fois dire les femmes sont libres de faire l'amour comme toi tu le dis, même si je ne crois pas trop, mais je te crois sur parole, par souci, je te donne raison. Et si une femme refuse de faire l'amour, elle est maudite. Les deux phrases sont contradictoires. Donc 100%, il y en a une qui est fausse. 100%, vu que les deux phrases sont complètement opposées. Et du Soit coup, tu es toi, libre, soit tu es sur la, contraint. sur la question, qu'est-ce que toi tu proposes de mieux à l'Ibabal à leur époque, sachant que à leur époque, l'esclavage était normal J'entends bien, et je vais que eux, ils répondre à avaient ça. Je suis proposé quelque désolé, ça chose. va prendre deux Ouais, minutes parce qu'il y a beaucoup d'éléments. vas-y. Il nous a dit que Je rajouterai à l'esclave le est bit. libre de rester esclave ou de racheter sa liberté. C'est faux, et je vais vous le prouver. Coran à l'appui. Sourate 24, verset 33. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Si vous reconnaissez du bien en eux. L'esclave n'est pas libre d'être libéré. Il faut que le maître accepte que l'esclave rachète sa liberté. Il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas libres. C'est le maître qui accepte, donc c'est le contraire de la liberté. Et le deuxième, c'est qu'ils doivent racheter leur liberté. C'est-à-dire que ce système encourage l'esclavage. Puisqu'en tant que maître, tu reçois de l'argent pour libérer un esclave. Donc tu as tout intérêt à avoir le plus d'esclaves possible pour qu'ils aient tous envie de se libérer et donc que tu reçoives de l'argent. De l'argent qui viendrait quoi? De la zakat. La zakat, c'est quoi? C'est le bien commun, c'est l'aumône collective. Donc tu fais une aumône collective où tout le monde met de l'argent dans le pot pour que les maîtres esclavagistes récupèrent de l'argent. Donc c'est clairement un système où l'argent va du bas vers le haut, Mais qu'est-ce que vers toi les tu proposes de malfaits. mieux du coup à l'Ibabal sur ça? Alors, moi, je propose de ne pas se défendre de l'Arabie Saoudite jusqu'en Espagne en allant à la cueillette aux esclaves. Et j'aimerais quand même continuer ce verset parce qu'il est très intéressant, le 24-33. Dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah les pardonne. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, en tant que musulman, tu as le droit de prostituer des femmes. Tu as le droit de prostituer les femmes si elles n'ont pas envie d'être chastes. Et si elles sont contraintes, tu n'es pas puni. Allah se contente de pardonner. Allah, dans la sourate 24, verset 33, autorise les musulmans à prostituer des esclaves. Voilà, je termine là-dessus. Merci à Je vais toi. passer mon Alul tour. Bait, du coup, vu qu'il a pris 2 minutes de plus, tu prends 2 minutes de plus, donc ça te fait 4 minutes, vas-y. Alul Bait, tu peux rebondir. Alors, alors lui, il dit que non, l'islam n'autorise pas la libération. Donc tu vois, donc je vois depuis tout à l'heure, il fait son interprétation à lui. Il dit voici l'islam ceci, cela. Donc lorsque je t'ai parlé de Jafar Sadiq, je te dis que la source sur laquelle on se bat en tant que sunnite et chiite, que le prophète a dit wa ma taraktu fikum min ba'di kitabullah wa itrati ahli bayti, que je vous laisse le Coran et ma descendance. Ça veut dire que les garants de la religion après Mohammed sont la descendance, sa descendance. Et dans sa descendance, je t'ai montré ce que faisait Ali Sajjad pour la libération des esclaves. Et lorsque tu me dis, mais non, il n'y a pas de caisse qui autorise la zakat, parce que les gens donnent la zakat pour qu'on libère les esclaves, ce n'est pas moi qui le dis. Quand Allah il dit, innama sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Dans ce verset-là, il dit la zakat, elle sert pour ces catégories de personnes. Pour les pauvres, le fuqara, et rajoute dedans ar-riqab, les esclaves. C'est la zakat, elle est faite pour ça. La libération d'esclaves. Donc maintenant que tu me dises, oui, mais elle est où la logique là-dessus? Non, c'est pas de logique. La logique qui est que c'est de trouver la liberté et le bien-être des gens. À cette époque-là, Allah a donné à Mohammed le choix de garder l'esclave, comme il a donné, il leur a dit, vous avez le choix de les libérer, vous devez faire une caisse. Ahlou, l'argent qui va pour la libération d'esclaves, Vas-y. il va dans la poche de qui pour que l'esclave soit libéré? Donc Merci. C'est ça, ça, c'est dans la caisse de l'État. C'est la caisse, c'est une zakat, et c'est elle qui doit le verser. Donc À quand elle va le à verser, qui on verse l'argent pour que l'esclave soit libéré? donc on le verse à son maître, qui est là, ok. Donc mais vu que c'est le maître qui est le propriétaire, donc on le libère.
Donc Mhm. maintenant de me dire, attends, et rajoute, et l'esclave en islam, il est fait que si tu c'est des captifs. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui doit avoir les captifs de guerre. Ce sont des soldats. C'est des captifs de guerre. Bah non, tu as dit toi-même il y a 30 secondes que les Hein. femmes et les enfants, on n'a pas les laissés tout seuls une fois qu'on a buté le père, le grand-père, le mari et le frère. Bah on va les prendre aussi, allez. Et on va Bah, les si prendre tu les où? prends, Tu m'as demandé, ta question c'était quoi ta solution à l'époque? Si tu n'allais pas faire la guerre jusqu'en Afrique, jusqu'en Algérie et jusqu'en hein, Espagne, il n'y aurait pas d'esclaves. Parce mais tu qu'ils fais ils comment n'auraient dans pas un monde besoin où que la tu les guerre a toujours sauves vu qu'ils n'ont existé? plus de mari et de père. Non, Vas-y, attends, Alubeit. Vas-y, non, Alubeit. attends, parce qu'il m'a coupé. Donc, comment Ouais, tu vas-y. peux reprocher quelque chose dans un système où les guerres, jusqu'à aujourd'hui, ça existe? Ça veut dire les captifs, il y en aura tout le temps. C'est ça, donc c'est soit dans, et la règle en islam dans les captifs de guerre, c'est soit c'est la peine S, la peine M, je veux dire, la peine M, soit c'est un contrat, donc tu rends ton captif de guerre à l'ennemi avec des conditions, ou soit tu le gardes, ça devient ton esclave, ton serviteur, sur lequel il sera soumis à des règles. Maintenant, toi tu dis que l'islam, on accepte la levée. En quoi on accepte lever? Sachant que je t'ai donné les règles coraniques, sachant que je t'ai dit que même dans la caisse, dans l'État islamique, il y a une caisse sur laquelle la zakat est faite pour libérer les esclaves. Ça veut dire que maintenant, dans quel monde tu vis? Parce que toi, tu attribues des choses à l'islam. Moi, c'est pas mon islam. C'est ton islam à toi. Parce que je sais que toi, tu as pour objectif de salir, de désacraliser l'islam. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, mais sois au moins honnête qu'il y a la règle de la zakat qui est soumise pour les esclaves. Et il y a l'esclave qu'on doit prendre avec les mariages. Je te les montre avec les hadiths. Et je te les montre avec le Coran. Et je te les montre avec un livre de savants chiites. Je t'ai donné trois références. Sunnite, chiite et le Coran et le tafsir. Les trois références. Maintenant, je ne sais pas ce que tu peux reprocher à leur époque concernant en quoi l'islam a été injuste. L'islam a normalement celui comme Ali Sajjad qui faisait le commerce d'acheter les esclaves et les libérer. Voilà, c'était la meilleure des actions. Et on reconnaît que c'est l'une des meilleures des actions. Donc ça, moi, depuis tard, tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à la question en quoi l'islam a été injuste. En quoi l'islam a fait un truc de dégueulasse, sachant qu'en fait, tout ça, c'est encadré. Et tu avais le choix d'être libre. Merci, Alubeit. Maintenant, on va passer à la conclusion. On a fait session questions-réponses. 3 minutes chacun de conclusion, ok? Vu qu'Alibaba, il a commencé, c'est lui qui va finir. Donc, Alubeit, tu vas commencer la conclusion et Alibaba, elle va finir. Et bien sûr, restez là les 1400 personnes parce qu'après, il faudra y voter qui pour vous a été le plus pertinent selon vous. Alibaba ou Alubeit. Excusez-moi, j'ai juste un petit tableau à remplir. Je sais pas pourquoi ils me mettent un petit tableau. Ça, c'est quand je suis trop inactif. Attendez. 2 minutes. Je sais pas, un puzzle à 2 balles là. Hop, tac. Excusez-moi. Oh, il y en a je sais pas combien, wesh. Hop, attendez. Hop, tac. Oh, excusez-moi. Voilà, parfait. Alul Bait, c'est à toi. T'as 3 minutes Voilà. pour conclure. Vas-y, Alul Bait. Alors, en fait, compte moi, ben, c'est un livre de cet orientaliste. Ça s'appelle, voilà, vous avez le nom, de la Leari. C'est un livre anglais. Après, pour ceux qui savent lire l'anglais. Un livre des orientalistes occidentaux qui disent que ce qu'a rapporté l'islam d'extraordinaire concernant les esclaves, la libération, ce qui est rapporté à la société dans laquelle on vit, la libération, on a aboli l'esclavagisme. Je ne dis pas que l'islam a aboli l'esclavagisme, mais l'islam a contribué pour que on arrive à cet état-là. Voilà. Donc, euh, Ali Baba, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai fait le débat avec toi, je n'ai pas compris en quoi j'ai trouvé une injustice en islam. Je te dis qu'il y avait tout, l'islam donnait toutes les opportunités à un esclave de pouvoir être libre. La preuve est que même à l'époque des Abbassides, les Mamelouks, qui est une tribu d'esclaves, qui est devenue les gouverneurs. Donc, en quoi l'islam a interdit à un esclave de ne pas être gouverneur? L'histoire sera contre toi. Je te prouve que, donc, je pense que tu connais bien l'histoire islamique, que les Mamelouks, cette tribu esclave, est devenue des gouverneurs. Tu ne réponds pas à la question en quoi l'islam a été injuste. Tu m'as dit que oui, on pouvait faire un V sur une esclave. Je t'ai prouvé que non. On ne pouvait pas faire de V, car Allah a établi des règles. Et enfreindre ces règles-là, tu deviens un fornicateur, donc tu te ramasses les 100 coups de fouet. Je réponds, donc celui qui fait un V à une esclave selon l'islam doit se ramasser les 100 coups de fouet. Voilà. Et s'il fait de l'adultère, il a la peine M. Donc j'ai répondu à ça. Donc depuis tout à l'heure, tu nous dis oui, l'islam empêche la liberté aux femmes et injuste envers les femmes. Je t'ai dit à leur époque en quoi l'islam a été injuste envers l'esclave. Au contraire, que à leur époque, c'était un handicap c'était plus un handicap pour le maître d'avoir un esclave
parce qu'il ne pouvait pas lui imposer une charge qu'il ne pouvait pas supporter. C'est la première chose. Et qu'en fait, compte, il devait le respecter. Donc, et un esclave avec son maître, il pouvait s'enrichir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il avait le droit de s'enrichir. Tout en, regarde, il pouvait faire ce que tu veux, parce que je ne sais pas comme tu le dis, un V. Non, c'est faux. Ça contredirait encore le verset coranique qui dit Bi'izni ahlihinna, avec le droit de ses maîtres ou de ses parents. Si tu veux la fille, tu dois avoir un accord et tu dois donner la dot à ton esclave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était des captifs de guerre. Donc, maintenant, je te dis que l'islam a donné des règles et l'esclavagisme, ce n'est pas l'islam qui est venu avec. Mohammed est venu dans une société dans laquelle l'esclavagisme existait déjà et que Allah Azzawajal est venu rétablir des règles. On parle d'équité. Et l'islam n'impose pas l'esclavagisme. Aujourd'hui, il y a des batailles. L'Iran ou avec l'Afghanistan, qui ont fait des tas de batailles avec les Occidentaux, n'ont pas mis les gens à l'esclavagisme. Ce n'est pas une obligation en islam. Donc c'est toi qui dis que c'est une obligation. Si selon toi c'est une obligation, tu devras prouver qu'on est obligé d'avoir des esclaves en islam et que tu dois prouver que l'islam, on a droit de lever une esclave sans son consentement, sans règle, et que selon toi, il n'y aurait pas de règle pour l'esclave si genre elle se prend un V, quoi. C'est à toi. À toi, Ali Babal. C'est le dernier mot de conclusion. Tu as 3 minutes. Vas-y. Merci beaucoup. Déjà, merci pour cette opportunité. J'ai pu prouver, je pense, pendant plus d'une heure, que c'est impossible de prendre des positions dignes, respectueuses des droits et des libertés des êtres humains, et de défendre l'islam en même temps. J'ai été opposé à un homme qui a défendu l'esclavage, qui a défendu les pires horreurs de l'esclavage, et qui m'a donné de bonnes raisons de penser que être esclave, c'est mieux qu'être libre. C'est faux. La liberté est toujours plus souhaitable qu'un un être humain que l'esclavage. Et je n'ai eu aucun argument clair me montrant que l'esclavage était puni, bah non, puisqu'il est autorisé, que le V d'esclave était puni, bah non, puisqu'il est autorisé, qu'il y a de bonnes raisons de traverser 2 mers et 3 continents pour aller chercher des esclaves en Espagne. Il n'y a absolument aucune bonne raison de faire ça. Je n'ai trouvé aucun argument me montrant que Allah et Mohammed étaient dégoûtés de l'esclavage, parce que vraiment, la seule réaction saine d'un être humain, ou même d'un dieu, en face de l'esclavage, c'est d'être dégoûté et de vomir. Mais Allah et Mohammed ne sont ni dégoûtés, ni écœurés. Ils sont au contraire conciliants. Je t'ai expliqué pourquoi un être humain ne peut pas racheter sa liberté. Déjà parce que le fait de racheter sa liberté est un système qui encourage l'esclavage, puisque l'esclavagiste gagne de l'argent qui est récupéré du pot commun. C'est ce qu'on a montré ensemble. Et la zakat. Excuse-moi. Tu as dit un truc très important Pas 2 secondes. qui est Ce que que tu m'as coupé tout à l'heure, Mohammed... j'ai rien dit. Non, regarde. Quand tu dis T'en que le maître, il gagne de l'argent, il est où le problème qu'il gagne de l'argent? L'essentiel, c'est de la libération. Est-ce que t'en fous que lui s'est enrichi? Je comprends pas ton paradigme. Où Vas-y, est la Ali Babal. justice enrichie là-dessus? À leur Vas-y. époque. Vas-y, Ali Babal. Puisque le maître s'enrichit, ça encourage des gens à devenir maîtres et avoir des esclaves. C'est donc un système qui te récompense pour avoir des esclaves. Tu as dit un truc très intéressant que je n'ai pas répondu, et je pense que je peux conclure là-dessus, c'est le prophète Mohammed est meilleur que nous tous, et tu peux pas être meilleur que lui. C'est faux, et je vais le prouver, et je pense que je peux conclure là-dessus. Dans le Sahih Bukhari 5133, Aïcha nous dit, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans, et je suis resté avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à sa mort. Je, Ali Babal, suis personnellement meilleur qu'un homme, et je suis désolé, c'est factuel au vu du hadith, je suis meilleur qu'un homme qui a mis son hum dans une fille de 9 ans et qui l'a rendue veuve à 18 ans. Je suis meilleur que ça. Si tu veux me contredire, tu peux dire le contraire. Un homme qui a mis de 50 ans, qui a mis sa teub dans une fille de 9 ans, est meilleur qu'Ali Babal. Mais je ne pense pas que cette phrase, elle soit honnête. C'est pas vrai. Alors, Je suis est-ce que je peux meilleur que répondre le là? Mohammed de ce hadith. Ok, je peux répondre là-dessus, s'il te plaît. C'était ma conclusion. Je vous laisse Vas-y, Ali Babal, réponds si tu as quelque chose à dire sur ça. Vas-y. Voilà, parce que là, en fait, compte ce qu'il a fait Ali Baba dans le débat, en fait, il n'a jamais répondu sur l'esclavagisme. Il est parti sur l'adoption par Aïcha, le mariage des petites filles, alors que le débat était sur l'esclavagisme. Si Ali Baba, tu veux un autre débat avec Riles et dans son panel, concernant l'âge de Aïcha, je te prends en défi encore sur l'âge de Aïcha. Le mariage des petites filles, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, c'est que toi, tu pars dans plusieurs sens. Moi, on a parlé d'esclavagisme entre toi et moi. Depuis tout à l'heure, depuis le début, tu as été incapable de me montrer l'injustice
de l'islam. C'est juste, tu dis, ce n'est pas bon. Je te dis que c'était dans leur époque, l'esclave, c'était une chose normale. Ce que ou à quel moment tu dois condamner l'islam, c'est Mohammed abusé des esclaves. Allah Azzawajal n'a pas donné de droit aux esclaves. Ou Allah a interdit la libération des esclaves. Là, je t'aurais dit, oui, c'est vrai. Allah, il est injuste et c'est une religion qui se contredit. Là, Allah a donné L'esclavage l'opportunité. est un abus. Et je mets au défi quiconque qui nous écoute dans ce Ouais. live, de dire je suis fier que mes ancêtres aient été réduits en esclavage. Je mets Mais, quiconque au défi de prononcer cette phrase. alors, on va répondre. Là, c'est pas de savoir nos ancêtres, c'est dans une époque où c'est à travers des guerres et des batailles. Des guerres et des batailles. Aujourd'hui, il y a des captifs de guerre. Dis-le, je suis fier que mes ancêtres aient été réduits en esclavage par des Arabes. Dis-le. Non. Je te dis que, regarde. Prouve-le que c'était Tu peux pas, souhaitable et bénéfique tu peux cet pas. esclavage. Attends, écoute. De dire bénéfique, c'est dans des batailles de guerre. Donc, c'est à des captifs. Et les captifs, il y a des règles. Donc, maintenant que toi, si tu es opposé à ça, oppose-toi aux guerres qui est aujourd'hui où il y a des captifs. Tu l'as pas Aujourd'hui, dit. il y a des Je captifs de suis guerre. fier que mes ancêtres aient été réduits en esclavage. Dis-le. Mais l'esclavagiste, dis-moi où est l'injustice de l'esclavage dans l'islam. Dis qu'il n'y a pas d'injustice. Dis que tu es fier que tes ancêtres étaient des c'est pas esclaves. une question de fierté, on s'en fout de la fierté. Dis-moi l'injustice, où est l'injustice? T'aimes ou t'aimes Tu pas, on n'en s'en es fout. pas fier parce que c'est une injustice, c'est une honte, Mais c'est elle est une où l'injustice alors humiliation que d'être réduit en esclavage. alors Une que sachant humiliation. Alibaba, l'islam autorise la libération des esclaves, il y a une caisse faite pour eux. Je t'ai donné le verset. C'est une humiliation d'être réduit en esclavage. Merci à tous les deux. C'est bon, je vais m'agrandir. C'est pas grave. Je voulais lui dire, il dit que sur Aïcha, s'il veut faire un débat avec moi sur Aïcha. Oui, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'allais en parler. Ça, c'est un autre sujet. Et les mots, faites attention aux mots. Vous pouvez dire consommer, tub, tout ça, ça peut être mal perçu. Donc, s'il vous plaît, juste sur ça, pas d'obscénité, pas d'injures, pas d'insultes. J'ai pas envie qu'on prenne ça pour un blasphème. Et surtout, qu'après le débat, il s'arrête bêtement. Garizim, la montagne de la bénédiction.